il a fallu un discours durant lequel je leur expliquais que leurs camarades étaient morts et que nous allions continuer la mission quoi qu'il arrive. Le 4 novembre, alors que j'étais chef de convoi, sur un convoi partant de Kidal à Abei Bara, nous sommes tombés dans une embuscade IED, durant laquelle donc, deux IED ont été avérés et ont explosé sur deux véhicules du convoi. Le bilan a été relativement lourd dans un premier temps, puisque le chef à l'époque, Fabien Jacques, a dû être... on a dû lui mettre un garrot, donc ça on s'entendait à la radio. La radio était en émission permanente, donc impossibilité de communiquer. Et donc le véhicule de secours qui était censé atteindre le VAB de Fabien Jacques a lui-même sauté sur une mine. Donc il a fallu que je réorganise l'ensemble du convoi, dans un premier temps pour venir en aide aux blessés, puis dans un deuxième temps pour mettre le reste du convoi en sécurité, ce qui a été fait à 21h le soir alors que le premier EED a explosé à 12h58. Le décès a été annoncé à 22h30 de mon côté. Euh, j'ai reçu un appel du chef du bureau opération instruction qui dirigeait les opérations en cours, qui m'a dit Fabien, je te passe le chef de corps. Là j'ai compris. J'ai compris que Fabien, même si on m'avait annoncé qu'il était stabilisé et qu'il y avait l'évacuation stratégique qui était prévue, j'ai compris que c'était annulé et que Fabien avait succombé à ses blessures. Donc il a fallu que j'ai un discours où je ne montrais pas mes émotions. Il a fallu un discours durant lequel je leur expliquais que leurs camarades étaient morts et que nous allions continuer la mission quoi qu'il arrive. Très compliqué. Pendant 4 mois et demi, j'ai tout gardé pour moi. J'ai tout retenu. Et résultat, en France, j'ai explosé en vol. Euh, je voulais à tout prix que mes hommes continuent la mission et que ça soit transparent pour eux. Donc à chaque fois que j'ai eu des moments de faiblesse, je me suis caché. Je me suis noyé tout le travail pendant 4 mois et demi. J'organisais plein de choses pour ne pas que le temps passe. Au SAS de fin de mission, on est tous partis ensemble, ce qui était génial, mais voilà, ça ne permet pas de craquer encore. Et au retour à la maison, par contre, ça a été très très compliqué. Euh, mon épouse a eu le malheur de dire je te comprends et je comprends, et là ça m'a mis dans une rage folle. Parce que je lui dis personne ne peut comprendre ce que j'ai vécu, personne ne s'est retrouvé coincé dans ce désert comme j'ai été coincé. Et en fait, mes réactions m'ont fait supposer qu'il y avait quelque chose en moi qui avait changé. Et en fait, il s'est avéré que je souffrais d'un stress post-traumatique qui a été décelé juste après, puisque quand j'ai écrit à ma psychiatre qui était sur le théâtre, elle m'a dit venez tout de suite à l'hôpital, et elle m'a dit ensuite voilà, mon commandant, stress post-traumatique. Eh bien, je vais chercher un moyen d'extérioriser ce que j'avais en moi, cette colère que j'avais en moi, et de rendre hommage à Fabien. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'un livre pour rendre hommage à Fabien et que son nom perdure dans l'histoire, qu'on ne l'oublie pas, qu'il ne soit pas juste une ligne sur le monument aux morts, enfin sur deux monuments aux morts, pas précis, euh, et qu'on se souvienne de lui. Donc j'ai eu l'idée d'écrire Barkhane, une épreuve humaine H14, donc H14 parce que c'était le numéro de mon convoi, tout simplement. Et je me suis dit comment faire pour que les gens comprennent bien comment ça se passe dans la tête du militaire quand il y a une situation critique. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire 13 témoignages différents. 13 témoignages allant du Rep Comanfort, donc le personnage le plus gradé sur le sol malien, au chef de patrouille 1, qui était ma patrouille de tête et qui était donc avec moi sur le convoi.